Le 12 novembre dernier, je revenais sur l'état actuel du Shonen Jump avec une analyse de plus de 50 minutes qui soulevait déjà bon nombre de problématiques auxquelles le magazine est confronté ces dernières années, problématiques que je soulignais en réalité déjà en 2019, il y a maintenant 5 ans, des analyses avec un ton un peu alarmiste qui je me rappelle avait surpris beaucoup de monde, certains d'entre vous n'étaient clairement pas d'accord mais on dirait bien que le temps m'a donné raison. Bien qu'une petite voix dans ma tête me laisse penser que cette situation est méritée, suite aux nombreuses annulations de pépites prometteuses qu'il a causées, une vidéo sur le sujet est d'ailleurs prévue, voilà, je glisse ça là, mais bon, il est tout de même difficile de se réjouir du downfall du magazine le plus prestigieux qui soit. Un magazine qui a toujours su renaître de ses cendres quand on lui prédisait un destin funeste, tel un Saiyad revenant plus fort après avoir côtoyé les frontières de la mort. Pourtant cette fois-ci, ce downfall semble bel et bien réel puisque depuis, comme vous avez sûrement vu passer les nouvelles, ce sont deux autres mastodontes qui nous quittent. Si My Hero Academia a déjà pris fin, Jujutsu Kaisen le rejoindra dans quelques semaines. Des nouvelles qui se sont abattues comme un coup de tonnerre sur les réseaux, une fin logique pour l'un après avoir marqué sa génération et de surcroît la décennie de son empreinte, et une conclusion bien trop brusque pour l'autre qui s'apparente davantage à de la trahison plutôt qu'à une réelle fin aux yeux de ses lecteurs. Une chose est sûre, celle-ci marque un tournant indéniable dans l'histoire du magazine, plus que jamais de haut mur, mais malgré tout, le Jump est-il vraiment mort? Alors, se dirige-t-on vraiment vers la fin du plus grand empire que le milieu du manga n'ait connu? Réponse après générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve encore une fois pour une grosse analyse sur le Jump au vu de la situation. Avant d'aller plus loin, si vous kiffez mon taf, n'hésitez pas à vous abonner, partager et à liker cette vidéo. C'est gratuit et ça soutient réellement la chaîne. Voilà, vous avez également tous mes réseaux en description. Mais avant d'entamer cette analyse, je tiens à dire que je vais éviter de répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo où j'ai vraiment tout développé, que ce soit le contexte, les problématiques, les enjeux du magazine, en revenant sur le cas de chacune de ces séries. Ici, il sera donc question de se projeter davantage sur l'avenir de ce dernier, tout en essayant de proposer des solutions pour l'après My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, qui sonnent comme la fin d'une ère. Bien entendu, ici on n'est pas éditeur, il ne s'agira pas non plus de prédictions, mais simplement des attentes que l'on pourrait avoir en tant que lecteur, en tant que fan, en tant que passionné. L'idée sera donc simplement de proposer des idées réalistes pour que le magazine puisse se relever, tout en essayant de garder une certaine cohérence, en prenant en compte bien sûr les problématiques actuelles et les enjeux à venir. En gros, on va s'amuser à faire le mercato du Jump tout simplement. Voilà, je trouvais cet exercice intéressant, et c'est surtout cette idée qui m'a motivé à réaliser cette vidéo, en plus de vos retours et vos demandes pour que je la fasse, donc j'espère que ça vous plaira. Bon, dans un premier temps, nous allons tout de même rapidement remettre les choses dans leur contexte et pour mieux comprendre la situation, il est nécessaire de s'appuyer sur quelques chiffres. Car que l'on soit clair, quand on parle de downfall du Jump, dans mon cas, je ne fais pas référence au catalogue et donc à la qualité des séries actuelles, bien que je pourrais être tout aussi salé, mais c'est pas le sujet. Non, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. On va donc mettre de côté toute subjectivité en s'appuyant sur des chiffres clés. Donc déjà, il faut être dans un déni monstrueux pour prétendre que la perte de deux séries majeures ne va pas empirer la situation. Jujutsu Kaisen, c'est le titre le plus vendeur et le manga numéro 1 du marché en 2022 avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus et le numéro 2 en 2023 avec 8,5 millions. Comme je l'ai déjà dit, My Hero Academia n'a pas à rougir non plus puisqu'il aura marqué une décennie entière de son empreinte. La question à se poser est donc, que laisse-t-il derrière eux? Et bah, le constat est bien triste puisqu'aujourd'hui, le Jump est composé à 90% de séries qui doivent leur survie à une faible concurrence. J'entends par là qu'il est toujours question d'un manque de renouvellement depuis 2020, chose que j'avais déjà évoquée avec vous, mais quand tu perds des séries phares comme Demon Slayer, IQ, The Promised Neverland et j'en passe, mais que tu ne parviens pas à les remplacer par des titres aussi fiables niveau rentabilité, cela va forcément changer des choses éditorialement parlant. En commençant par revoir les exigences à la baisse, que ce soit en termes de popularité dans les sondages du magazine ou bien en termes de vente sur le marché. Un mal pour un bien si on veut voir le verre à moitié plein, puisque cela permet à des séries comme Undead Unluck par exemple de pouvoir se développer sur plus de 200 chapitres et d'être malgré tout adapté en animé, malgré un début catastrophique et une popularité inexistante. Juste à titre de comparaison pour que vous compreniez bien, il n'y a qu'à voir les ventes de son dernier tome sur ses 4 premières semaines, là où le tome 21 d'Undead Unluck écoule 30 989 unités en 4 semaines, le tome 27 de Jujutsu Kaisen en vend plus de 937 000. Voilà, vous comprenez ainsi tout de suite mieux que la survie d'une seule nouveauté convaincante ne suffirait même pas à pallier le départ du manga de Gege Akutami.
Et oui, elle est aussi là la triste réalité du Jump en 2024. On parle davantage de survie plutôt que de réel succès commercial. Alors certains me diront qu'on s'en fout des chiffres et que c'est une bonne chose que la qualité des séries prime avant tout, mais il serait quand même hypocrite de raisonner de cette façon, puisque l'on sait tous fondamentalement que le Jump a bâti sa légende en ne jurant que par les chiffres. Il faut savoir qu'une nouveauté dans le Jump n'a de base que 3 volumes maximum pour convaincre et se trouver une première base de lecteurs, ce qui explique pourquoi vous avez souvent une intrigue se résumant dans le premier tome, puis une seconde intrigue un poil plus ambitieuse, trouvant sa conclusion dans le troisième volume. Pour faire court, le Jump c'est un peu comme le Real Madrid, on cherche le prestige et les stats, si tu n'es pas bon ou tu ne joues pas, et tu finiras par quitter le navire en fin de saison. Mais puisque les nouveautés lancées ces 4-5 dernières années peinent souvent à afficher des chiffres de vente dignes d'un manga du Jump, les éditeurs se voient contraints de se montrer plus indulgents. Là où un Dead Unluck se serait fait axer en 3 volumes il y a quelques années, aujourd'hui on lui laisse davantage de temps pour se développer. Il y a aussi toute cette notion de coup de cœur éditorial à prendre en compte, ce qui explique qu'on a encore et qu'on aura toujours des nouveautés axées malgré leur potentiel alors qu'elles vendaient déjà autant, voire plus que certaines séries en place avec une vingtaine de volumes. Les coups de cœur éditorial ne sont pas nécessairement une mauvaise chose, mais ils s'apparentent plus à un pari qu'autre chose, un pari toujours très incertain, et aujourd'hui le Jump n'a que très peu de certitude, il est aussi là le problème. On reviendra sur les chiffres des tomes de chacun des mangas pour y établir une sorte de hiérarchie claire un peu plus tard. J'aimerais avant tout préciser une chose. En réalité, il faut prendre conscience que le Jump est en déclin depuis la fin de l'âge d'or, soit depuis 1995 avec les fins de Dragon Ball, puis de Slam Dunk un an plus tard. Le magazine affichait des tirages records à plus de 6 millions d'exemplaires, tandis qu'en 2022, il n'était qu'à 1,3 million, et ces chiffres continuent de décliner d'année en année. Même l'avènement du Big Tree n'a jamais redressé la pente, puisque par exemple en 2005, on descendait déjà en dessous de la barre des 3 millions. De nos jours, cette baisse s'explique bien entendu en grande partie par l'arrivée du marché numérique. Il est forcément bien plus pratique de suivre ses séries préférées sur son smartphone dans le métro, avec Jump Plus, plutôt que de continuer à aller dans un combini pour acheter un Jump très encombrant. On rappelle que la prépublication, comme son nom l'indique, est un mode de consommation temporaire visant à faire patienter les lecteurs pour la publication des volumes reliés. Mais pour revenir au numérique en lui-même, il est clair qu'il est en plein essor niveau prépublication, mais les ventes suivent-elles sur les volumes reliés? Croyez-vous vraiment que des bandeurs de stats comme le Jump ne flexeraient pas leurs ventes digitales si elles étaient vraiment énormes? Par exemple, si on a vu qu'un Dead Unluck vendait tout juste un peu plus de 30K par tome sur le premier mois de son 21e volume, son nombre de copies en circulation indiquait 1,8 million en 13 tomes en 2022, ce qui fait environ 140 000 copies par tome, alors qu'on n'est même pas certain que ce premier tome ait vendu plus de 100 000 exemplaires en physique. Si l'inclusion des ventes numériques n'était pas précisée ici, il n'est pas nécessaire d'être très bon en maths pour comprendre qu'elles étaient bien incluses, et que par conséquent, les chiffres ne sont pas dingues. Et encore une fois, si c'était le cas, ils communiqueraient leurs gros chiffres afin de faire la promotion du numérique, voilà, ils auraient tout à gagner, comme ils aiment si bien le faire à la moindre occasion. Sachant qu'il faut prendre en compte que les éditeurs sont même capables de mentir sur la popularité de leurs nouveautés pour attirer de nouveaux lecteurs, alors que cette même série sera annulée quelques semaines plus tard. Par exemple, la nouveauté Mama Yu Yu s'était vue attribuer une page couleur pour ses 14e et 21e chapitres pour ces dites raisons, avant d'être annulée au bout de 29 chapitres. La Shueisha ment, mais pas les chiffres. Je pense donc que le physique continue encore de constituer la grande majorité des ventes. Lire en prépublication sur smartphone est une chose, acheter cet tomes en numérique en est une autre. Et dernière chose qu'il faut prendre en compte, si tu veux lire ta série sur ton smartphone, faut toujours qu'elle survive dans le magazine physique. Des mangas comme Red Hood, Phantom Seer ou encore Ayashimon avaient bien marché sur les plateformes numériques et pourtant, on connaît la suite. Preuve encore que les ventes et les classements dans le Jump seront toujours les facteurs primordiaux pour juger l'avenir d'un manga, avec en prime l'appréciation des éditeurs et leur coup de cœur comme évoqué plus tôt. Mais avant de nous intéresser au futur du magazine et aux décisions à prendre, il faut déjà voir ce qu'il a à sa disposition actuellement, et en se penchant sur le catalogue, nous pouvons déjà tirer un premier constat très alarmant. Il y a actuellement 8 séries qui ont moins de 30 chapitres et dont l'avenir est incertain, 7 qui sont sous la barre des 20, et on sait déjà que dans le lot, il y a 3 quarts qui sauteront puisque sur une dizaine de nouveautés chaque année, on en a l'habitude de voir seulement une ou deux survivre ces dernières années. Il est donc désormais temps de nous reconcentrer sur quelques chiffres histoire de mettre davantage de perspective sur la situation du magazine. Pour établir le classement des titres les plus vendeurs du Jump actuellement, je me suis encore une fois basé sur les 4 premières semaines de vente de leur dernier volume sorti pour que cela soit bien pertinent. Ensuite, nous pourrons voir sur quelles séries miser ou au contraire, celles sur lesquelles il ne faut pas avoir de grandes attentes pour redresser la pente. On commence ainsi avec la 17e place qui revient au premier volume de Kyokuto Necromance. Avec 3891 copies vendues en 2 semaines, on ne va pas passer par 4 chemins vu ses classements désastreux et ses ventes catastrophiques, tout indique qu'il sera annulé prochainement. Bon bah la fin du manga a bien été confirmée ce jeudi en plein montage et vous verrez que ce n'est pas le seul call que j'ai validé entre l'écriture du script, le montage et la sortie de cette vidéo. Kyokuto Necromance prendra donc fin dans le Jump numéro 41 après 18 chapitres et 2 volumes seulement. Le tome 1 de Super Psychic Policeman Shoujo apparaît à la 16e position avec 14 261 unités écoulées en 3 semaines, étant hors du top 500 sur sa 4ème semaine. Bon, là il s'agit d'une nouvelle comédie sur fond d'enquête et de pouvoir psychique par Numa Shun, connu pour son autre comédie Samon-kun wa Summoner, compilée en 10 volumes.
Ses ventes ne sont pas folles certes, mais le manga a enchaîné de très bons classements lors de ses débuts, couplé à un soutien éditorial important puisqu'il a aussi obtenu de nombreuses pages couleurs également. Ces derniers classements sont plus compliqués donc on arrive peut-être à un tournant pour lui, mais il est clair que ce sera insuffisant pour parler de hit, et c'est de ça ce dont le Jump a besoin pour remplacer My Hero et Jujutsu. La 15e place revient quant à elle au 18e volume de la parodie Mien Roboko, 16 000 unités en 3 semaines. Quand les meilleures ventes du manga sont son adaptation animée et ses 200 chapitres atteints, ce n'est pas étonnant. C'est vraiment de la figuration à ce niveau, mais il a le mérite d'être là. Il y a toujours eu ce genre de comédie dans le Jump et on n'en attend pas autant qu'un manga d'action par exemple, donc je le conserverai encore personnellement. En revanche, je suis assez déçu des performances du 5e volume de Kill Blue qui affiche un score assez faible de 21 697 unités en 3 semaines. Ce n'est pas dingue du tout, d'autant plus qu'il s'agit d'un nouveau manga de Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de l'énorme succès Kuroko's Basket. Cette nouvelle génération est décidément loin des standards de leurs prédécesseurs, puisque même le 5e tome de Nous Exorcistes ne dépasse même pas la barre des 30K en 4 semaines, comme si le manga peinait déjà à recruter plus de lecteurs, mais encore une fois, comme la concurrence est vraiment faible et que beaucoup de nouveautés n'ont même pas encore sorti leur premier tome, que ce soit lui ou Kill Blue par exemple, ils auront encore du temps pour se développer sans réelle pression. La première satisfaction à relever est le premier volume d'Astro Royal à mes yeux. Bien que ses classements dans le Jump ne soient pas dingues, le nouveau manga de Kei Wakui semble tout de même avoir attiré certains fans sur le marché, puisqu'il a notamment dépassé la barre des 30K. On parle d'un premier volume, peut-être que la stratégie de voler un auteur à succès au Shonen Magazine se montrera concluante. Quand même, piocher chez le concurrent direct qui avait vu Tokyo Revengers exploser les compteurs, c'est assez fort. Reste à voir si Astro Royal continuera de recruter des lecteurs avec son second opus, mais le potentiel est à souligner. Bon, on est déjà revenu dessus pour illustrer certains propos, mais Undead Unluck apparaît à la 11e place, un bilan terrible malgré le fait qu'il bénéficie d'une adaptation animée et qu'il s'agisse désormais du 3e plus vieux manga du Jump en cours si on ne compte pas Hunter x Hunter, sur lequel on reviendra aussi dans quelques instants, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié. J'aurais pu faire le même constat avec Mission Yozakura Family, dont le tome 24 frôle le ridicule avec seulement 33 000 unités au compteur, malgré un anime encore une fois. Les sorciers de Witchwatch pourraient rejoindre ce cercle puisque son animé a lui aussi été annoncé, avec une base d'un peu moins de 41 000 lecteurs en 17 tomes, moins centré sur l'action. On verra donc si l'animé boostera ses ventes ou au contraire passera un peu inaperçu comme ceux de ses compères. Dans ma précédente analyse, je vous disais déjà que le succès d'Akane Banashi n'était pas si dingue qu'on le disait, et c'est encore le cas. Quasi 47K pour son 12e volume, le manga stagne déjà comme s'il avait déjà atteint son plafond de verre. En revanche, il ne fait nul doute qu'il bénéficiera lui aussi de son animé, puisque c'est le prétendant le plus logique à l'heure actuelle. 7ème rang pour The Elusive Samurai et son 16ème tome qui frôle quant à eux les 48 000 unités. Le manga a déjà divisé son lectorat par 2 depuis ses 2 premiers tomes. On verra donc si son animé actuellement en cours de diffusion saura en regagner quelques-uns, d'autant plus que l'adaptation est très réussie pour le coup. Il est maintenant temps de vous rassurer pleinement sur le cas de Kagurabashi, puisqu'avec 84 227 exemplaires vendus en 4 semaines, son 3ème tome affiche enfin des performances dignes d'un futur hit. Encore une fois, son succès aura pris son temps dans les sondages du Jump, et comme un symbole, le manga s'est emparé de la première place dans le numéro annonçant la fin de Jujutsu Kaisen. Bien que l'on puisse soupçonner une influence éditoriale, cela indique quoi qu'il arrive qu'il y a une volonté de mettre le manga en avant afin de miser sur lui à l'avenir. Le manga de Takeru Okazono aura même l'occasion de célébrer son premier anniversaire en faisant la couverture du prochain numéro. Puis, avec les fins de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, Kagurabashi s'offre une voie royale pour gagner des territoires dans le Jump en commençant par attirer ses nouveaux lecteurs potentiels qui se rabattront forcément sur d'autres séries. Je suis donc formel, Kagurabashi a désormais toutes les cartes en main pour devenir un hit, un vrai hit made in Jump qui explosera aux yeux du grand public. Alors peut-être pas au même niveau que ses prédécesseurs, ça seul l'avenir nous le dira, mais cela fait partie des seules certitudes sur lesquelles le Jump peut s'appuyer dans les prochains mois et années. La seconde étant bien évidemment Sakamoto Days, la priorité absolue dont les ventes sont pourtant encore loin d'avoir véritablement décollé, comme en témoigne le score de 102 000 unités de son 17ème opus. En revanche, j'avais vu juste concernant la stratégie de la Shueisha envers ce dernier, ils attendaient simplement le bon moment, le timing parfait pour annoncer son adaptation animée qui arrivera donc en janvier. Sakamoto et sa bande ont donc eux aussi toutes les cartes en main pour recruter les lecteurs errant vers de nouvelles œuvres. L'élu de la prophétie saura-t-il se montrer à la hauteur d'un point de vue commercial? Saura-t-il franchir la ligne pour devenir un véritable monstre? Une chose est sûre, Sakamoto Days est la série la mieux placée pour cela à l'heure actuelle, et si je peux me permettre une remarque amplement subjective, le manga le mériterait totalement au vu de sa qualité exceptionnelle, mais pour cela, je vous retourne vers cette vidéo où je développe bien plus mes propos. Et enfin, parce qu'il n'y a jamais 203, la 3ème série qui a le potentiel pour franchir encore un cap est sans nul doute le manga Blue Box. Si son 15ème volume dépasse légèrement les ventes de Sakamoto Days, il ne faut pas oublier que son animé approche à grands pas également, et au vu des premiers visuels, l'adaptation semble déjà particulièrement soignée. Bien que la série sera forcément limitée par son genre tranche de vie, qui est généralement moins vendeur qu'un pur manga d'action, il n'empêche qu'il ne faudrait pas non plus sous-estimer son potentiel boost. Blue Box est en tout cas le digne héritier s'inscrivant dans la catégorie des comédies romantiques du Jump aux côtés des Video Girl Eye, Nisekoi, We Never Learn et j'en passe.
Voilà pour ce qu'il y avait derrière les deux monstres que nous venons de perdre, puisque My Hero Academia affichait un score de 510 000 unités pour son 40e volume. Plus qu'une série à remplacer, c'est une page de 10 années du Jump qu'il va falloir combler. Cela dit, si la prépublication du manga est bel et bien terminée, il faut aussi prendre en compte que sa publication ne l'est pas encore, puisque son 41e tome vient tout juste de sortir. Il en est d'ailleurs à quasiment 400 000 exemplaires vendus en 2 semaines. Le Jump pourra encore compter sur son 42e et dernier volume, sans doute prévu pour le mois de novembre. Le constat est le même pour Jujutsu Kaisen, à la différence que son tome 27 affichait le double de lecteurs, mais au vu de sa fin soudaine et très grandement rushée, j'ai bien peur que le manga finisse par souffrir du syndrome fin catastrophique et rushé qui entraîne le fait que le manga tombe rapidement dans l'oubli, un peu à l'image de The Promised Neverland avec sa fin, couplée à la saison 2 de l'anime qui était catastrophique qui a abattu le manga. On peut en tout cas se poser la question et ouvrir le débat en France, puisque les éditions Kiyun vont se retrouver dans une situation un poil similaire au Jump entre guillemets, à la différence bien sûr qu'il possède un catalogue très riche derrière tout de même. Mais quand même, hein, tu perds les deux titres phares de ton catalogue, comment tu réagis derrière, quelles sont les conséquences? Si je vois bien My Hero Academia parvenir à traverser les générations tout en continuant à recruter de nouveaux lecteurs malgré sa fin, à l'image d'un Naruto chez Kana, j'ai plus de doutes sur Jujutsu Kaisen concernant sa capacité à le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il faudra aussi juger la fin du manga puisqu'il a encore 5 chapitres devant lui, mais vu les retours sur les réseaux, ça sent pas très bon. Et enfin pour conclure cette partie, j'ai envie de dire heureusement que Tonto Oda est mauvais en calcul pour estimer correctement la fin de son manga, parce que One Piece a bien repris son trône de manga le plus vendu par tome. En gros, c'est le manga du Jump qui a le plus de lecteurs, alors qu'il s'était fait détrôner par Jujutsu Kaisen et Demon Slayer il y a quelques années. Voilà, plus d'1 200 000 unités en 4 semaines pour son 109e volume. On en est encore loin, mais je ne préfère pas imaginer la gueule du Jump après sa fin. Enfin, ceci dit, maintenant que l'on a pris le temps de poser le contexte et de regarder ce que le magazine a à sa disposition, il ne nous reste plus qu'à nous projeter sur l'avenir en nous intéressant cette fois-ci aux solutions sur lesquelles le Jump pourrait se tourner prochainement. La première idée que j'avais en tête et qui se fait assez régulièrement dans ce genre de contexte reste le retour aux sources, c'est-à-dire rappeler un auteur à succès du magazine. Une première stratégie qui a en réalité déjà été appliquée puisque le manga Hunter x Hunter va bien effectuer son retour dans le Jump numéro 45 prévu le 7 octobre, soit une semaine après la fin de Jujutsu Kaisen qui prendra fin de son côté le 30 septembre pour rappel. Un choix qui n'est pas vraiment surprenant bien qu'il alimentera encore les rumeurs sur le lien très étroit entre Yoshihiro Togashi et Gege Akutami. Bon après on a quand même un indice très évident sous les yeux, cessez cette Zumba par pitié. L'un plie des classiques, l'autre bâcle ses mangas. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est le mec qui cherche les problèmes. Bref, plus sérieusement, il s'agit d'une décision qui reste assez étonnante tout de même d'un côté, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un revirement de situation. En effet, je vous rappelle que la Shueisha avait fait un communiqué qui sous-entendait que le manga Hunter x Hunter ne serait plus publié dans le Jump et qu'un transfert vers un autre magazine ou plateforme numérique était largement suggéré. J'en veux pour preuve que le manga n'était plus crédité dans le magazine depuis, une première depuis son lancement en 98, et qu'il avait aussi été archivé aux côtés des mangas transférés et annulés sur le site du Jump. On comprend donc mieux pourquoi Togashi est très productif depuis quelques mois sur Twitter, puisqu'il avait pris l'habitude de revenir avec un stock de 10 chapitres avant de repartir en pause. Il semble cette fois-ci en enchaîner 20. Bon à ce niveau-là, quand le retour de son manga est prévu une semaine après la fin de JJK, je pense qu'on ne parle plus d'une simple coïncidence. Là, à mon avis, les éditeurs ont dû supplier à genoux Togashi pour qu'il revienne. Reste plus qu'à voir sous quel rythme sera publié Hunter x Hunter. Est-ce que ça sera toujours en hebdo? Le rythme mensuel m'étonnerait en tout cas beaucoup puisque l'auteur a bien bossé sur des chapitres de 19 à 20 pages, mais un rythme bimensuel serait pour le coup très pertinent, en prenant bien évidemment en compte la problématique de l'état de santé de Togashi, et en plus de ça, t'étales Hunter x Hunter sur le long terme. Donc finalement, tu perds Jujutsu Kaisen, mais tu récupères Hunter x Hunter. Certes, la série ne sera pas aussi productive sur le long terme, mais tu limites quand même pas mal la casse, non? Puis quand tu regardes encore plus loin ce que tu as déjà sous la main, cela ne m'étonnerait pas non plus que le Jump tente de pousser Taito Kubo à reprendre certains projets. Voilà, je pose ça là, mais ça va déjà faire 4 ans qu'on n'a plus de nouvelles de Burn the Witch alors qu'une seconde partie avait bel et bien été teasée à la fin de la première. Concernant Bleach, son one-shot qui a trouvé un nouvel arc hyper ambitieux remonte déjà au Jump numéro 36-37 de 2021, sorti il y a déjà 3 ans. Depuis, silence radio. Alors soit Taito Kubo s'était littéralement servi du Jump pour faire la promo du retour de l'anime de Bleach, soit il bosse en sous-marin sur le projet, mais quand on se rappelle du traitement qu'avait subi Bleach durant ses dernières années de publication, cela ne m'étonnerait même pas qu'il ait juste fait une immense feinte de frappe à la Shueisha pour se venger. Car oui, quand tu demandes à ton auteur de rallonger constamment son manga, d'étirer à la mort son arc final, puis soudainement tu lui indiques qu'il n'a plus que 5 chapitres pour tout conclure, Moi je dis Hagra, Hagra. alors qu'on était encore loin du combat final, ouais parce qu'avant t'avais des combats OSEF qui ont duré plusieurs mois à côté. Bah je suis désolé, t'auras beau me parler des soucis de santé de Kubo à ce moment-là, ce que je ne remets pas en cause, mais dans ce genre de cas, pour leur énorme hit, la Shueisha a toujours su se montrer un minimum raisonnable. Il n'y a qu'à voir les cas de Bastard, Digreman, World Trigger ou même celui de Hunter x Hunter tout simplement. Leurs auteurs ont tous pu soit changer de magazine, soit bénéficier de Logatus, donc pourquoi pas Taito Kubo et Bleach, la 7ème série la plus vendue de l'histoire du magazine. Voilà, Kubo tu sais quoi, ne reviens même pas, cours sans jamais t'arrêter et fuis la Shueisha.
Ça va bien, merci beaucoup. Au revoir. Bref, en ce qui concerne les titres bien en place, Undead Unluck semble se diriger vers son arc final, après reste à voir combien de temps cela prendra, mais je ne vois pas un titre bien établi en plus se terminer prochainement, en tout cas dans l'immédiat là. On pourrait même pousser cette réflexion encore plus loin, puisque le système de publication Fluff du Jump qui a longtemps été critiqué, permettait malgré tout aux éditeurs d'avoir le temps nécessaire pour trouver des successeurs dignes de ce nom. Ainsi, avant même qu'un gros manga arrive à son terme, son remplaçant était en quelque sorte déjà là. Une stratégie qui a peut-être fait son temps et qui a été critiquée à juste titre concernant la santé des auteurs et de leurs conditions de travail, mais il faut reconnaître qu'elle était bien plus viable sur le long terme. En tout cas, si succès il y a pour des mangas comme Kakurabashi ou même Sakamoto Days, cela ne m'étonnerait pas que le Jump tire un peu plus sur la corde pour repartir sur leur système de série fleuve, et j'entends par là 30 volumes minimum. Après tout, s'ils continuent dans cette voie qui vise tout de même à prendre un peu plus soin de leurs auteurs en leur offrant des pauses plus régulièrement, en tout cas c'est quand même le cas qu'on peut relever ces dernières années, cela pourrait être une des solutions sur lesquelles ils pourraient miser. Ensuite, comme on sait très bien que beaucoup de nouveautés seront annulées prochainement, comme encore une fois Kyokuto Necromance, on peut donc s'intéresser aux potentielles nouveautés à venir et surtout à quel genre de nouveautés. En fait, que manque-t-il au Jump? Bon, on va dans un premier temps commencer par les nouveautés que j'attends à titre personnel sur le moyen terme, c'est-à-dire les prochains mois, avant de passer à la présentation des 3 nouveautés officielles qui ont été annoncées durant mon montage. Bien que les éditeurs semblent désespérés de retrouver 45 mangas d'exorcistes, il faudrait surtout revenir sur des fondamentaux, en commençant par nous reproposer un, voire 2 mangas de sport dignes de ce nom. Alors, à titre personnel, j'adorerais voir du hockey ou du hand puisque ces sports ont très peu été exploités dans l'histoire du magazine. De la pétanque me semble être un rêve bien trop français, donc même si on ressort un sport plus classique comme des sports de combat, pitié, on reveut juste un manga de sport qui nous refait vibrer dans le Jump, par pitié. Sinon, à l'image d'un One Piece, d'un Dragon Ball ou d'un Toriko, il faudrait inévitablement revenir aux sources avec de l'aventure également. Pas seulement un manga d'action qui tabasse, pas seulement de la bagarre, il faut aussi des mangas de ce genre qui transportent leurs lecteurs dans des univers bien fictifs. Je trouve que ce genre-là se perd peu à peu alors qu'il a longtemps participé au succès du magazine. Voilà, sur les plans comédie et tranches de vie, j'estime qu'on est assez bien servi entre Blue Box et Akane Banashi par exemple. Il se pourrait aussi que parmi les nouveautés déjà lancées se trouve déjà un futur succès potentiel. Reste à voir si les comédies Super Psychic Policeman Shoujo, au départ mitigé, ou Yokai Buster Murakami, ou encore Peach House sauront trouver leur public. On peut aussi citer la comédie romantique Imaten tout récente, mais voilà, les 2 mangas d'exorcistes là, Ultimate Exorcist Kiyoshi, Kyokuto Necromance, on dirait vraiment des mangas chat GPT sur le papier, genre ça me tabasse. J'ai bien peur que ça sente déjà le bide à planer. Mais pour revenir sur le principe de rappeler des auteurs à succès dans le magazine, il y a de fortes chances que cela concerne aussi des nouvelles séries. Par exemple, Koyoharu Gotoge oserait-elle retenter le défi d'une nouvelle série ou restera-t-elle au soleil aux Maldives? Shunsaiki et Yuto Tsukuda reviendront-ils plier un nouveau classique après avoir échoué sur Temaku Cinema? La Shueisha remettra-t-elle enfin en avant le talent de Shiro Uzazaki, comme promis, qui on le rappelle avait été la victime principale en ce qui concernait l'annulation d'Actage. Depuis, elle n'était revenue que pour 3 one-shots, dont Engan no Cyclops et Kimito Aoi no Yoruno, tous 2 publiés dans le Shonen Jump, sans oublier Ryuno Eigakan sur Jump+. Ce serait en tout cas le timing idéal pour relancer cette mangaka ultra talentueuse et dont le retour est forcément attendu. Puis comme on connaît les japonais acharnés de travail et comme être mangaka est un véritable métier de passionné, Kohei Horikoshi serait-il assez fou pour enchaîner sur une nouvelle aventure d'ici quelques mois? Bon, je sais pas, j'ai pas suivi ses interviews, ça se trouve il a déjà dit qu'il voulait se poser tout ça et tout, mais voilà. Bref, vous l'avez compris, peu importe de qui il s'agira, mais on aura forcément droit au retour d'un auteur que l'on connaît bien. Voilà, maintenant il est temps de vous présenter les 3 nouvelles séries qui débuteront successivement dès la semaine prochaine. Mes attentes seront-elles respectées? Eh bien, pas totalement forcément, mais je n'étais pas à côté de la plaque non plus, puisque Shiro Uzazaki effectuera bel et bien son grand retour dans le Shonen Jump, en duo avec la scénariste Nishi Osamu, connue pour son succès Iruma à l'école des démons, un duo très prometteur sur le papier qui donnera donc naissance à Madan no Ichi, dans le 41e numéro du Jump prévu la semaine prochaine. On a juste un premier visuel, mais il s'agira d'un manga fantastique entre sorcière, chasse et magie. Peut-être le manga d'aventure que je mentionnais, qui sait. On retrouvera également un duo sur la deuxième nouveauté prévue dans le Jump numéro 42. Elle s'intitule Shinobi Koto avec Takeguchi Ippon et Mitarashi Senta aux commandes. Une nouvelle chance pour ce duo après avoir échoué avec leur série Candy Fleury, arrêtée au bout de 3 volumes. Et on n'a pas plus d'informations sur le genre de cette nouveauté. Et enfin, la troisième et dernière nouveauté se nomme Akutaku, prévue dans le Jump numéro 43. Et elle sera réalisée par Ishikawa Kuki. Il s'agit d'un ancien assistant de Yuki Tabata ayant notamment déjà bossé sur Black Clover à ses côtés. Après cette expérience et quelques one-shots qui n'ont jamais vraiment trouvé leur succès, ce sera sa première véritable chance avec une série à part entière. On n'a pas plus d'informations sur le genre de cette nouveauté également, mais a priori, vu les visuels, on devra encore attendre pour d'autres nouveaux mangas de sport. Puis dernier point qui me semble moins probable mais qui a sa part de réalisme, comme on sait que Jump Plus et Manga Plus sont des entités certes indépendantes mais tout de même liées et surtout complémentaires au Shonen Jump, pourquoi ne pas envisager un transfert dans l'autre sens cette fois-ci? Puisqu'en effet, que ce soit Chainsaw Man, Ayakashi Triangle ou même Rory Dragon plus récemment, on a toujours vu le magazine se faire piller par ces plateformes pour des transferts. Je me disais donc, avec l'animé de Dandadan qui arrive, ce ne serait pas un bon coup de com' que de le publier également physique dans le Shonen Jump? Le manga gagnerait davantage en promotion,
Il pourrait alors bénéficier de pages couleurs et surtout faire la couverture et donc la une du magazine numéro 1 de manga, bien entendu dans le monde où ça chaufferait Yukino Butatsu, son auteur, mais puisque Dandadan est déjà publié en hebdomadaire, l'idée me semble plutôt incroyable sur le papier et totalement réalisable. Bon après là je sais, je suis juste un forceur, c'est juste que je kiffe Dandadan, voilà, je suis un gros forceur, je suis aussi un vendeur du Jump, tu lis les deux, je suis content. Enfin bref, pour conclure, bien que le Weekly Shonen Jump se trouve dans une situation plus alarmante que jamais, qui nous replongerait presque dans les années 70 quand il se cherchait encore, et même avec des ventes en chute libre, le Shonen Jump reste malgré tout encore le magazine numéro 1, dans un marché lui aussi en chute libre. Car oui, il ne faut pas se leurrer, c'est tout le marché de la prépublication de magazines physiques qui est en baisse constante, et ce depuis des années. En chiffres, c'est aujourd'hui le seul magazine encore tiré à plus de 500 000 exemplaires, et surtout qui dépasse le million. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, on pourrait arrondir les angles et se dire que la situation n'est pas si dramatique que ça, mais son bilan en lui-même reste assurément catastrophique et alarmant, et pourtant, on n'est pas encore à la fin de One Piece. Lorsqu'on y sera, j'espère au moins que le magazine sera parvenu à reprendre un peu de sa superbe, puisque c'est ça aussi le Shonen Jump. Ce magazine qui, même dans le mal, parviendra toujours à se montrer passionnant à suivre, tout en continuant de nous révéler des pépites. Alors assistera-t-on à l'avènement d'un nouveau manga mainstream? Un nouvel ovni comme Demon Slayer sortira-t-il de nulle part pour traumatiser vos TikTokers favoris? En fait, comme ton club de cœur, c'est parfois dans les moments les plus difficiles que tu le suis avec la plus grande attention. Le choix des prochaines nouveautés, des annulations, des retours d'auteurs, la qualité de la pipe faite à Taito Kubo et le succès des animés à venir seront les facteurs déterminants. On souhaite bien évidemment longue vie au Jump qui nous a tant fait rêver, mais niquez-vous quand même pour Stealth Symphony, Time Paradox Ghostwriter, Teenage Renaissance David Kuhn, Phantom Seer, Hungry Joker, Illegal Rare et j'en passe. Pour conclure, n'hésitez pas à donner vos avis sur toutes ces problématiques et à partager vos attentes en commentaire. Sur ce, merci encore une fois pour la force, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux présents en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.